Bonjour, on est à 2 jours de Yom Kippourim, Bezrat Hashem demain soir, donc on arrive, comme on dit, à la fin de ce grand cycle de Teshuvah. Bien sûr, l'homme c'est marqué toute l'année, l'homme il doit faire Teshuvah, mais pendant cette période d'Aseret Yemei Teshuvah, bien sûr, la Teshuvah, elle est plus importante et elle est plus mekoubelet que tout le long de l'année. On a expliqué, Baruch Hashem, longuement sur la chance qu'on a, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité de revenir vers lui, et il est prêt à nous pardonner de toutes les fautes qu'on a fait, mais bien sûr, avec une bonne Kabbalah, que Bezrat Hashem, Léaba, donc à l'avenir, on ne revient pas sur nos péchés, sur nos bêtises, et Bezrat Hashem, prendre une bonne voie pour l'année à venir. Alors, en dehors de la Teshuvah, Hachamim, ils ont instauré beaucoup de coutumes. Et ces coutumes-là aussi, ils peuvent énormément aider pour que la personne, elle soit pardonnée et qu'elle arrive propre le jour de Yom Kippourim. Alors, on va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, du Inyan des Kaparot. On dit Yom Kippourim, le grand pardon, le jour, voilà. Et Kaparot aussi, on fait des Kaparot pour être Mechaper. De quoi il s'agit? Alors ce minhag, il est rapporté dans la Lacha. Le Maran Shulchan Aruch, il parle de ça, mais lui, il n'est pas vraiment pour ce minhag. Certains ils disent parce que c'est minhag à Emouri. Mais le Haga, il dit que Nahago, Bechol Tefos Israël de faire ça. Dans le Sefer Ishmasleach, il rapporte le Kafahayim, notre Maran, Rabbi Avad Yosef, qu'ils disent que le Harizal, lui, il a dit que lui, il a l'habitude de faire ça, et donc il recommande de faire ça. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Et même, il va plus loin, donc là-bas dans Ishmasleach, il rapporte, il dit que si Maran, il avait vu les paroles de Harizal, il aurait donné donc son accord pour ce minhag-là, quoi qu'il arrive, malgré donc les différents avis sur ce minhag. Alors c'est marqué Nahagu Berov Tefosot Israël. On a l'habitude dans la grande partie des communautés juives de faire ce minhag de kaparot. Alors de quoi il s'agit? Alors les kaparot à la base, ils se font avec des poulets. Ça veut dire, on prend pour un garçon, pour un mâle, on prend un coq, et pour une femelle, on prend une poule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit Zé halifatra, Zé temoratra, Zé kaparatra, c'est que si hasve shalom, il y a quelque chose, il y a une xéra qui devait arriver sur une personne, alors au lieu qu'elle vienne sur lui, elle viendra sur ce poulet-là. Où on a vu ça? On a vu dans les korbanot, les sacrifices dans le Beth HaMikdash, c'est marqué, on dit Bisman chez Beth HaMikdash Haya Qayam, quand le Beth HaMikdash il était présent, celui qui a fauté, il vient au Beth HaMikdash, il approche un korban, et à travers le korban, on lui annule, donc il est pardonné. V'cheper alechem, v'cheper al Israël, on voit aussi le travail du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Alors on dit aujourd'hui, il n'y a pas, on dit la tfila, et c'est marqué aussi, le shulchan aussi, la table, donc dans laquelle on mange, quand l'homme il mange avec des recheres, il fait les brachot, des devrais Torah, on dit même à shulchan, le shulchan, la table, elle est mechapert. Alors maintenant on dit que ce yann de kaparot, de prendre des poulets, c'est aussi un moyen pour se faire pardonner la veille de Yom Kippourim. Alors le minhag, en règle générale, les gens ils font ça la veille de Kippour, mais bébé, on peut le faire même quelques jours avant, surtout à l'époque. Comment ça se passe? Alors on a dit qu'on prend un coq pour les mâles, une poule pour les femelles. On dit une femme enceinte. Alors elle prend 2 poules et un coq. Pourquoi? Parce que elle est enceinte, on ne sait pas ce qu'elle a dans son ventre, un garçon ou une fille. Donc pour elle, on prend une poule. Et pour le bébé qui est dans son ventre, alors si c'est un garçon, c'est le coq. Si c'est la fille, c'est la poule. Alors on faisait ça, et on dit que ça soit méchapper surtout. On a posé la question, on dit nous, d'accord, on va prendre un poulet pour, on va dire, nos péchés ils vont passer sur cette volaille.
Mais le bébé qui est dans le ventre, après on va lui faire. On a posé la question à Mourana Rabbi Meir Mazouz, il répond dans son livre Makor Ne'eman, et il dit on sait jamais, peut-être c'est un ancien Gilgoul, et il pourra te mechaper sur lui. Pour dire que quoi? Que c'est quelque chose d'important. Alors on dit, alors quand on va prendre ce poulet-là, on va dire que si Hazve Shalom, il y avait une xéra qui devait arriver sur la personne, elle passera sur ce poulet. Surtout, on dit qu'on va prendre ce poulet, on va lui faire la shhita, alors on fait des gestes qui sont parallèles aux 4 méthodes Bédine. Les 4, donc condamnation que le Bédine, il peut condamner la personne. On dit que ce qui devait, Hazve Shalom, arriver à nous, il va arriver à ce poulet-là. Mais malgré tout, Rabotai, c'est marqué, quand l'homme, il va vers ces caparotes-là, alors il faut qu'il fasse teshuva avant. C'est pas le nez de, voilà, j'ai pris des poulets, et ça y est, tout est parti, ça s'est envolé avec ces volailles-là. Non. Le principal, c'est faire une teshuva. À l'époque, les gens, ils faisaient ça. Le shohait, il venait, donc, ou dans la ville. Avant, je me rappelle, dans le passé, il venait même à la maison, il faisait la shhita des poulets par rapport aux membres de la famille. Mais c'était pas du tout évident pour beaucoup de raisons. Une des raisons que les shohatim, ils sont très fatigués et des fois, hasbi shalom, ils peuvent ne pas faire le travail comme ils se doivent. On arrive là, des problèmes de issour, nevela. Et à part ça, c'est que des fois les gens, ils prennent ces poulets-là. Alors ils vont, on va dire, tous les péchés, ils vont passer sur ces poulets. Après, ils vont les jeter, ils vont les donner à Anim. Des fois, les Anim, ils sont vexés, les pauvres, ils disent quoi? Alors tu prends tes fautes, tu mets sur le poulet, c'est moi qui le mange derrière. Alors c'est pour ça que on a instauré. Alors on a dit aujourd'hui, c'est possible. Celui qui fait sur les poulets, qui les donné, surtout qu'aujourd'hui, il y a des associations, des institutions qui demandent. Ils veulent ces poulets-là. Mais sinon, on peut faire ça avec de l'argent. C'est-à-dire, on prend, au lieu de prendre un poulet, prend la valeur d'un poulet, et on fait la kapara avec. Moreno Arav el-Bougit Saadon, il dit dans son livre, il dit Magid Hadashot, il dit celui qui avait l'habitude de faire sur des poulets, maintenant il veut changer et faire sur l'argent, alors il doit faire Hatarat Nedarim. C'est Hatarat Nedarim, donc il n'y a pas de brachot, donc c'est faisable. Alors on a posé la question, Moreno Arav, Rabbi Mazou a dit celui qui veut faire, maintenant il fait avec de l'argent. Alors pour une femme enceinte, combien il prend? Comme on a dit les poulets, on prend 3, 2 poules et un coq. Et si on fait avec de l'argent, il dit non, on fait que pour 2. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'on veut, nous, la valeur d'un poulet. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on te les carabotaille. Donc, ce là et on dit, alors on fait avec de l'argent, et cet argent, elle va pour les animes, pour les pauvres. En dehors du fait que ce qu'ils ont dit, Haramim, quand on fait ça, on va dire, on va enlever, ce qui devait, Hazvisham arriver à l'homme, il va arriver donc sur la poule, mais on gagne derrière ça aussi, Rabotai, de faire la misa de la tzedaka. Et malheureusement, il y a beaucoup qui demandent, il y a une grande demande à ce sujet-là, et quand l'homme, comme on dit toujours, quelqu'un qui veut une bracha, avant de faire la bracha, il faut mettre la tzedaka. Les femmes, le soir, quand elles vont faire adlakat nerot, toujours, elles mettent la tzedaka, après, elles allument et elles font la demande. Parce qu'on dit, il faut que ça soit qui les kiboul. Quelqu'un va voir un rave, il veut une bracha, on dit, c'est bien de donner la tzedaka. C'est pas une question de payer la bracha. Non, pour qu'il y ait un kli kiboul. C'est pareil, nous aussi. Quand au moment que la personne, elle va faire, donc ce là pour se faire pardonner, donc c'est important que derrière ce geste-là, donc on donne de l'argent et que cet argent, il va pour les nécessiteux. Donc Rabotai, donc en gros, il y a la lacha elle-même qu'on a besoin de respecter, mais aussi pour voir le fond donc de ce minhag-là, c'est toujours un lien de teshuva. Quand l'homme il sait que voilà, on va prendre un poulet, pour dire que mes fautes, ils vont passer sur lui. C'est vrai, Hachamim, ils ont dit, nous, comme on dit, Emunat Hachamim. Mais derrière ça, l'homme, ça va le rappeler, sache-le mon ami, que tu dois faire tes chouvas. Alors demain, on a fait Yom Ad-Din, le grand jugement. Hachem, il est prêt à nous pardonner, donc il faut tout faire. On fait les actions, tout ce que Hachamim nous demande, mais derrière ça, surtout les bonnes kavanot et les bonnes résolutions. Et bien, Ezrat Hachem, à partir du moment que la personne, elle est sincère avec elle-même, et elle part avec des bonnes convictions, Bezat Hashem, il est prêt à l'écouter, à le recevoir et accepter sa teshuva. Et Bezat Hashem, Shigzor Aleno, Gizorot Tovot Veneemot, Amen, Keni Herason.